Le suspense. Ah. Ok. Et est-ce que... Ah, on peut pas partager la vidéo. Intéressant, intéressant, intéressant. Modifier la publication, non. Créer un sondage, non. Ouvrir, gna gna gna, non. Journée des événements. Si tu cherches gna gna. Oh, on voit pas, ça marche pas. Vidéo, statut, change sur nanana, live service, receive the signal. Bah si mon truc il est branché, bah. Du coup ça marche ou ça marche pas? Il y a quelques secondes. Est en direct il y a quelques secondes. Maintenant ou il y a quelques secondes? Tel est le mystère. Ok, bon, bah je vais commencer. Je sais pas s'il y a une vue, mais genre c'est moi, ou il y a vraiment quelqu'un qui regarde ça. Est-ce que s'il y a vraiment une personne... Ah, il y a deux personnes, d'accord. C'est définitivement pas moi qui ai compté x2. Ah, d'accord. Ok, bon, bah on va commencer alors. Je sais pas s'il y a toujours le bruit chelou, mais j'ai pas trouvé le moyen en fait de l'enlever. Ok, bon. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est s'asseoir. Donc, prends ton temps. Je sais pas si t'as un truc comme ça pourrait être utile. Mais si t'en as pas, tant pis, je ferai pas la position avec. Hello. Je sais pas quand je suis censée commencer. Pour moi, s'il y a une personne, je fais un cours, mais je sais pas comment tu le sens. Je commence quand tu veux. Du coup, vous me faites, les personnes qui regardent, vous me faites un go et je vous fais un... Et je commence quand vous avez envie. À moins que vous voulez qu'on parle d'abord de ce que vous avez, de vos attentes. Genre, est-ce que vous êtes en mode ouais, je veux me détendre, ou ouais, j'ai mes règles, ou des trucs comme ça. Du coup, moi je peux voir un peu, ou plus un truc vitalité. I don't know. Je sais pas. MDR, tu vois, c'est hyper improvisé pour moi. Bah pareil, hein. C'est improvisé pour moi aussi. Ok, bon bah du coup je vais commencer alors. Et du coup, bon on va pas utiliser de coussin, mais ça c'est trop bien si vous en avez pour pour la prochaine vidéo, c'est trop chouette. En fait ça fait une... Je vous juste le montre pour que vous trouviez un truc comme ça chez vous. Vous prenez ça et après tu le mets derrière toi comme ça, ou genre même si t'as tes règles ou je sais pas quoi, c'est une position trop cool. Et après tu mets tes petits pieds en mode papillon comme les danseurs. Et tu le colles contre tes fesses. Et après un par un comme ça tout doucement, tu viens poser ta colonne vertébrale dessus. Et tu relâches tes bras sur le côté et tu respires. Voilà. Et ce coussin, ce genre de trucs, ils sont cool pour ça. Mais bon, comme peut-être tout le monde n'en a pas, je vais pas le faire. J'ai mes règles. Vas-y, chaude. On fait un truc spécial règle alors. Mais est-ce que t'as un coussin que tu peux utiliser comme je viens de montrer ou pas? Je sais pas si je parle trop fort, je suis un peu excitée. Mais ok, bah on peut faire un truc de règle. Dans ce cas-là, on va pas faire des postures qui vont en fait solliciter notre partie ici. Ok, c'est parti. Attends. Oui, j'ai... Oh, trop bien. On va la faire alors. Bah cool, bah garde-la à côté de toi. Ok, c'est parti. Bon, après, les personnes qui n'ont pas leurs règles, masculin ou féminin, enfin, c'est tout aussi bien du coup. C'est juste que là, je vais éviter de faire des trucs de ouf. Enfin, j'en fais pas d'habitude non plus, mais... Ok, alors, on va commencer par s'asseoir au sol.
Concernant la position assise, c'est celle que vous voulez. Donc là par exemple, je croise juste les jambes. L'intérêt c'est d'être confortable, donc tu prends ce que tu as envie comme position. Après on va vouloir se tenir quand même droit, ou droite. Et donc pour ça on va venir fermer les yeux. Et juste ressentir sa respiration. Ensuite, on va prendre une profonde inspiration. On se grandit. Une expiration, on relâche. On peut s'imaginer un petit tuyau juste au-dessus de la tête, un tuyau assez fin. Le mien il est transparent, mais vous pouvez avoir un tuyau qui vous plaît, enfin, peu importe. Et quand vous inspirez, vous remplissez ce tuyau d'air. Donc ça, vous inspirez par le ventre, la cage thoracique s'ouvre, le tuyau se remplit, expirez, vous relâchez. Donc je vous laisse en faire 3 à votre rythme comme ça. N'hésitez vraiment pas à accentuer la respiration. J'ouvre vraiment énormément mes cages thoraciques au maximum parce que l'idée c'est vraiment d'envoyer l'air au-delà du corps. Donc on parle ici de la partie énergétique du corps en fait. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, j'expire, je rentre mon ventre, je me tiens droit. Voilà, donc là normalement on est plutôt bien. On peut vérifier si on n'a pas des tensions qui se sont installées dans les épaules, dans les bras peut-être, les mains. Est-ce que nos mains elles sont douces, elles sont fluides, ou est-ce que je suis en train de me cramponner à mes genoux? Ou peut-être que tes mains, tu peux aussi ne pas les mettre là, tu peux les mettre par exemple en bas de tes... juste au début de tes cuisses, donc dans ce cas-là, tu mets tes mains comme ça. Je sais pas si tu vois. Donc il y a des techniques de yoga où tu mets tes mains comme ça. Bon, c'est des détails. Mais tu mets tes mains comme tu veux, c'est pas important. Il faut juste que ça te permette que ça ne crée pas de tension. Et donc maintenant on est bien droit. Et maintenant c'est posé. J'ai pas de tension dans les bras, dans les mains. Et est-ce que j'ai des tensions dans le visage? Par exemple, au niveau du front, des yeux, de la mâchoire. Est-ce que je tends mes jambes, mes cuisses? On va ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Je t'encourage vraiment à fermer les yeux dès que tu en as l'occasion, dès que tu te sens assez confortable et en confiance pour le faire. Et on va alors prendre une inspiration. Nos mains vont se placer à côté des oreilles et elles vont glisser derrière les oreilles. Donc je te montre, ça fait comme ça. J'inspire. J'expire. Et j'arrive donc dans cette position. C'est comme si je tenais un énorme ballon. Donc je refais, j'inspire, je passe derrière les oreilles. En fait, ça me permet de ne pas être trop comme ça, de passer derrière les oreilles. Comme ça, tu vas vraiment faire inspirer et tendre vers le plafond. Et t'inquiète pas de ce que la posture peut, de ce que donne la posture sur toi, ou c'est pas important, c'est vraiment les ressentis qui sont privilégiés dans le yoga postural. Donc on est comme ça, on inspire, on ouvre la cage thoracique, on expire, on relâche les épaules, nos pouces ils sont dirigés vers le derrière, ce qui permet d'ouvrir les épaules.
Et on inspire, on se grandit, on reach, on essaye d'atteindre le plafond. On peut s'étirer sur les côtés. On inspire, on expire. Nos mains descendent. On va le refaire. On inspire. Nos mains se tendent vers le plafond. On expire. Et tu peux en faire 2 à ton rythme comme ça. Donc vraiment de lentes et profondes inspirations. Ferme les yeux, ressens. Pas besoin d'aller vite. Ok. Quand on a fait ça, on va prendre notre main gauche. On va poser tout doucement, très légèrement, comme si on posait notre main sur un paquet de plumes, toute douce, toute légère. Et on pose notre main ainsi. Et notre main droite, ça va se poser derrière nous. Mais on force rien, juste vraiment naturellement. Donc où est-ce qu'elle arrive derrière? Donc c'est vraiment différent pour chacun. Après je vais un tout petit peu la mettre un peu derrière de sorte de ressentir un étirement, mais c'est mon choix. Tu pourrais par exemple la mettre juste avant de sentir cet étirement dans l'épaule, dans le dos, l'omoplate. Donc c'est vraiment comme tu le sens. Et là j'inspire, je me grandis, c'est-à-dire que j'envoie l'air vraiment au-delà de mon corps. Donc. Et j'expire, je me tourne vers la main droite, avec la tête. Et ici, pareil, est-ce que tu as des tensions? Est-ce que la main elle est toujours sur ton paquet de plumes toute douce? Ou est-ce que là elle s'est tendue sur le paquet de plumes? Est-ce que tu as tendu le muscle de tes cuisses? Je te laisse faire ton scan. Et à l'inspiration toujours, tu te grandis. À l'expiration, tu relâches. N'oublie pas de fermer les yeux. Et là vraiment on ressent toute la cage thoracique qui s'ouvre de part et d'autre. À la prochaine inspiration, je me grandis et l'expiration, je reviens au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Ma main droite sur mon genou gauche et ma main gauche derrière. J'inspire, je me grandis. J'expire, je me tourne vers ma main gauche. Je ferme les yeux, je me détends et je prends de profondes et lentes inspirations et expirations. À chaque expiration, si tu ressens que tu es assez souple, que tu as envie, que ton corps est OK pour faire ça, tu peux à l'expiration aller plus loin dans la posture, c'est-à-dire que tu vas te tourner encore un peu plus vers le côté gauche. Mais tu peux aussi juste rester et inspirer profondément, expirer, relâcher. À la prochaine expiration, je vais revenir au centre et peut-être sourire. Pourquoi pas? On découvre notre corps qui a des sensations, des étirements, qui respire. C'est plutôt cool. Et ensuite, on va venir sur le sol en position dite de la table. Hop.
ça donne quoi? Ça donne ça. Les mains à largeur d'épaule, avec les doigts écartés. Et ensuite, les jambes à largeur de hanche, avec les pieds qu'on va poser de cette manière-là sur le sol, de sorte qu'on ressente vraiment l'ancrage avec le sol. Donc là, je ressens mes mains, je ressens mes pieds, je ressens la base de ma posture. Est-ce que j'ai tendance à m'abandonner et à tomber entre guillemets vers le sol, ou est-ce que je dirige bien le haut de mon corps vers le plafond? Donc là, je protège en fait pas mal de choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Est-ce que ma tête elle est en train de tomber, ou est-ce que ma tête elle est bien alignée de sorte que là, mon énergie elle peut passer correctement lorsque j'inspire et expire profondément? Donc avec cette conscience de notre base, de nos mains, de nos pieds, je vais te laisser prendre 3 inspirations et expirations profondes. N'hésite vraiment pas à fermer les yeux. C'est encore plus intense comme expérience. Ok. À l'expiration, tu ressens vraiment ton ventre qui se rentre. Et ça permet de soutenir aussi ta colonne vertébrale. Et ça, pendant toutes les postures et même pendant les transitions. Inspire, la cage thoracique s'ouvre. T'expire, le ventre se rentre. Ensuite, quand tu es prêt ou prête, quand tu vas inspirer cette fois-ci, on va se couvrir et former une sorte de bol. J'invente des noms. Ça donne ça. J'inspire. Mon ventre se dirige vers le sol. Ma tête se soulève afin de suivre le mouvement de ma colonne vertébrale. Et j'expire. Je fais le pont, je m'arrondis. Je rentre le ventre. Et toujours, je dirige toute la partie du dos vers le plafond. Je vais te laisser faire ça à ton rythme et n'hésite pas à être un peu artistique entre guillemets. Si tu ressens le besoin par exemple ici de bouger les fesses comme ça, le bassin pour étirer les côtés du ventre, du dos, n'hésite vraiment pas. Laisse-toi aller, c'est aussi de la danse un peu, hein. Avec la conscience de la respiration en plus. Inspire le vol, expire le pont. Ensuite, on va venir ramener nos gros orteils ensemble, écarter légèrement les genoux et on va venir poser nos fesses sur le sol. On inspire, on se grandit, on envoie toute l'énergie au-delà de notre tête. On expire tout doucement, on se pose sur le sol. Les mains vont vraiment tendre au maximum, entre guillemets, faut jamais forcer. Si t'as mal, n'hésite vraiment pas à ne pas à ajuster comme tu le ressens, il n'y a vraiment pas de règles. Tout est ressenti et respiration. Ok, j'insiste parce qu'on ne sait jamais. Donc tu inspires. Tu te grandis, tu tends tes mains et t'expires, tu relâches. Là, mes mains elles vont naturellement revenir un peu vers moi. Et je vais poser mon front ou ma tête, selon ta souplesse, sur le sol. Là encore, tu prends de profondes inspirations et expirations et tu ressens tout ce que ça fait dans ton corps. La cage thoracique qui s'ouvre, le dos qui s'étire, le ventre peut-être qui se gonfle. Est-ce que tu tends tes épaules? Et je te laisse avec toi-même un petit moment.
à se relever. Pour cela, tu vas rentrer ton menton à l'intérieur. Ça, c'est pour protéger la colonne vertébrale. Et tu vas t'aider de tes mains pour te soulever. De cette manière-ci. On va s'arrêter un instant pour ressentir les effets de la posture sur le corps. Si tu as mal aux pieds, n'hésite vraiment pas à changer de posture et à t'asseoir antérieur, il n'y a aucun souci. Ça incite vraiment à l'écoute de son corps et de ses sensations. Ensuite, on va venir rassembler nos genoux. Je vais faire plus des postures au sol pour les règles, pour inviter à la détente. Donc, on va se poser sur le sol, tout doucement. Hein. Les transitions sont aussi importantes que les postures en elles-mêmes. Donc là, tu vois, je pose mes bras d'abord, comme ça. Hop. Et ensuite, je viens tendre mes jambes, les écarter légèrement, écarter mes pieds, mes bras. J'aime bien dire que les omoplates viennent d'un bisou, c'est-à-dire, je te montre. Donc là, je suis allongée sur le sol normalement, entre guillemets. Et ce que je vais faire, je ne sais pas comment, si tu vas pouvoir le voir, c'est que mes omoplates vont venir se faire un bisou. Donc là, tu as ça, normal, et là, tu as le bisou. Et tu verras que ça fait super du bien, ça fait une grosse différence. Enfin, peut-être, normalement. Tu verras bien. Alors, les paumes des mains sont orientées vers le sol, parce qu'on va avoir besoin de cet ancrage pour l'instant. On va amener nos jambes vers, donc nos pieds plutôt, nos fesses. Alors ici, je sais pas, est-ce que tu vois? Je sais pas si tu vois, mais il y a une possibilité de cambrure. Je sais pas si c'est le bon mot, courbure, cambrure, je sais pas, courbure peut-être. Bon, bref. Si tu peux passer, tu prends ta main, ton bras, et tu peux vérifier toi-même si ta main elle passe sous ton dos ou pas. Genre, est-ce que tu peux faire passer ta... Je sais pas si tu vois... Non. Est-ce que tu peux le faire passer en dessous ou pas? Si oui, ça veut dire que, comme moi, ton dos, il n'est pas super souple au niveau des fesses. Donc dans ce cas-là, je vais le poser vers le sol. Mais peut-être que naturellement, tu étais déjà complètement plaqué, on dit, au sol. Donc voilà, les paumes des mains contre le sol. Et ensuite, on va s'imaginer un bloc, ou je sais pas, un livre, ou une boîte, entre les deux jambes. Donc, je vais exercer une légère pression, comme si je maintenais une boîte entre les deux jambes. Ok. Je vais prendre conscience de ces mains qui sont appuyées contre le sol. Donc ça, c'est une position qui est bien pour les règles. Pas pour la détente, mais pour libérer, pour détendre juste la partie où justement il y a les... Bon, tout le monde peut le faire, hein. Mais c'est juste pour les personnes qui s'intéressent à ça. Voilà, bon. Ok. Donc, je vais inspirer, je vais prendre appui sur mes mains, légèrement, appui sur mes pieds, et tout doucement, je vais monter mon bassin. Donc ça donne ça. Et aussi haut que tu le sens, aussi haut que tu le peux, c'est comme tu veux. Moi j'aime bien monter assez haut. Et ici on va rester quelques instants avec notre boîte qui est serrée, qu'on tient entre nos genoux.
le regard qui se dirige vers le plafond. Et là, on va prendre quelques inspirations et expirations. J'inspire, j'expire. Et là, vraiment, c'est un exercice super pour prendre conscience de cette partie du ventre qui, à l'inspiration, se gonfle, puis la cage thoracique qui s'ouvre, et à l'expiration, qui se rentre. Donc, je te laisse découvrir ça par toi-même. Si tu n'arrives pas à tenir la posture, n'hésite pas à tout doucement revenir sur le sol. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de souci. N'oublie pas que là, tout ton corps est en train de faire la posture. Autant tes pieds, tes jambes, tes bras, tes mains, tout est en train d'être. Ensuite, tu vas tout doucement, on va remettre le bassin, entre guillemets, sur le sol. Et là, je t'invite à prendre vraiment le temps, énormément de temps. Bon, j'exagère. Mais vraiment, y aller tout doucement, sentir chaque partie de la colonne qui se dépose, du haut vers le bas, et ce bassin qui, à la fin, se pose. C'est super... ça fait grave du bien. Ah voilà, et après tu relâches. Tu me diras si c'est satisfaisant, mais j'adore faire ça. Ok. Alors cette fois-ci, on va refaire la même posture. Mais à l'inspiration, je monte le bassin. Et à l'expiration, je redescends doucement. Et j'en fais 3 comme ça, à ton rythme. Tu veux vraiment prendre ton temps et rester en haut, il y a aussi la possibilité de mettre tes mains, de les croiser, de rassembler tes mains, de les croiser. Et là, par contre, les omoplates, elles sont un énorme bisou. C'est-à-dire que tu les rentres vraiment, enfin, elles se rencontrent énormément. Et ça permet de maintenir la posture de cette manière-là. Si tu veux rester plus longtemps comme ça, si tu le sens. Voilà, c'était juste une astuce. Je laisse encore en faire une. On va tout doucement reposer le dos sur le sol, le bassin, relâcher. Et on va venir se faire un câlin. On va venir rassembler nos genoux en direction de notre tête. Je ne sais pas si ça fait sens. Venir les prendre dans nos bras. Et on peut venir tanguer de droite à gauche. Ça nous fait un agréable massage du bas du dos en général. Moi, je pourrais rester longtemps dans cette position. Et là encore, n'oublie pas de respirer. Ferme les yeux et profite de ce moment de tendresse avec toi-même, avec ton corps. Tu peux aussi rester stille, rester statique, si tu préfères, selon ton mood. Il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, on peut venir poser nos mains sur nos genoux, écarter légèrement les genoux et faire des ronds, des cercles, des petits cercles, comme ça. Et ça fait aussi des massages au niveau de l'entrejambe et des fesses, c'est plutôt agréable. Donc voilà. Ça, c'est pour les aventuriers et aventurières. Voilà, on s'amuse, on se fait du bien et on respire. Alors
ensuite, une autre position qui est pas mal pour relâcher la partie du bas ventre, mais pour d'autres parties du corps aussi, mais comme on est parti là-dessus. Alors je sais pas, oui, donc je vais la décrire et on verra si tu as des difficultés ou pas. Donc en gros, mes pieds vont se diriger vers le plafond en premier lieu. Et ensuite, je vais les attraper à l'extérieur du pied, donc c'est-à-dire je passe pas mes mains à l'intérieur des jambes, mais je suis vraiment à l'extérieur et je viens attraper un premier pied et attraper un deuxième pied. Et ce qui fait que je suis en position de l'enfant heureux d'ailleurs. Happy baby. Alors là, mon menton il est légèrement rentré, de sorte que la colonne vertébrale elle reste droite. Si tu n'arrives pas à rester stable, c'est moi m'arrivait au début. Donc je pense à toi, fortement. Je t'envoie plein d'amour. Non, je rigole. J'envoie de l'amour à tout le monde. Donc, l'astuce, c'est à l'aide de tes mains qui soutiennent, enfin qui attrapent tes pieds, c'est d'amener ces pieds vers toi, de sorte à penser vraiment à plaquer ton dos et d'amener ses pieds vers le sol. Et ça crée la stabilité. Voilà, c'est l'astuce que j'ai découverte. Et donc là c'est pareil, on va inspirer profondément et profiter de tout ce corps qui respire, de ce ventre qui se gonfle, et de détendre nos épaules avec peut-être un léger sourire et fermer nos yeux pour apprécier tout ça encore mieux, de manière encore plus intense. Voilà. N'hésite pas à utiliser faire du bruit avec tes respirations ou des bruits chelous, tout, hein. On s'en fiche, on est chez nous. Donc, respirez fort et envoyez plein de good vibes dans le corps. C'est toujours le bienvenu. N'oublie pas de détendre le visage, la mâchoire. On va venir fermer nos jambes et délicatement, mais petit à petit, aussi au ralenti que tu en as besoin, on va reposer nos jambes sur le sol. Alors avant de les étendre, je propose qu'on laisse nos genoux ensemble de cette manière-là et on va mettre nos pieds sur le côté. Est-ce que tu peux le voir? Oui, je pense que oui. Donc là on va laisser reposer nos genoux. Nos mains, on les pose aussi sur le côté. Cette fois-ci tu peux les mettre côté ouvert, donc ouvrir tes mains, c'est-à-dire ta paume de main est dirigée vers le plafond. Et on va rester un petit peu comme ça. Ensuite, on va refermer nos pieds ensemble. Du coup, ils vont se rejoindre. Et on va attraper pour les personnes qui étaient là au début. Alors, tu as vu comment je me suis relevée? Donc, d'abord, pour te relever, tu passes sur le côté en position fœtus, ta main, et il y a une main qui va se poser sur le sol et qui va t'aider à te relever de cette manière-là. Donc, vraiment en douceur, sans solliciter le dos. Et on va prendre un fameux coussin comme ça. Je ne sais pas ce que tu pourrais prendre si tu n'en as pas. Un traversin. Ou juste un truc pour surélever ton dos. Je ne sais pas trop. Tu peux aussi le faire sans coussin. Mais c'est pas super conseillé parce que ton dos va sans doute se courber
Du coup, si t'as pas de coussin, je ne t'oublie pas. Donc ce que je te propose... Ah mais on voit rien du tout hein. Attends, je vais allumer la lumière. Attention, tu vas voir beaucoup de choses. Okay. Donc si tu n'as pas de coussin, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas aller rester en position détendue, où tu seras sur le sol, allongé, omoplates qui sont un bisou, les mains sur le côté, paume ouverte. Donc soit paume ouverte, ça invite à l'ouverture, soit paume dirigée vers le sol, ça invite plus à l'ancrage. Donc teste les deux, vois comment tu te sens aujourd'hui. Les jambes légèrement écartées, les pieds relâchés. Et je te laisse pour l'instant te détendre dans cette position. Et pour les autres, pour ceux et celles qui ont un coussin, on va venir le placer derrière notre dos. J'ai un peu froid. Hop, hop, hop. Je me suis un peu détendue, moi. Donc, alors, attends. Ah oui, n'hésite pas à prendre une couverture aussi si tu veux si t'as froid, ou en prévention du froid. Voilà. Parce qu'à la fin des séances, bon, bref. Ok. Donc, on a notre coussin. On va le placer contre nos fesses. Position papillon. Donc là, tu peux les mettre comme tu veux. De toute façon, ça va se réajuster en fonction du mouvement de ton corps qui va suivre. Les pieds qui sont en bisou. D'ailleurs, perso, je vais enlever mes chaussettes pour mieux sentir plus de trucs. Donc là, c'est trop cool la sensation du pied contre le pied. D'ailleurs, on peut, pour inviter à l'ouverture des jambes, on peut... ça, les personnes qui n'ont pas de coussin peuvent aussi faire ça au début avant de s'allonger sur le sol. Je vais mettre en face pour que tu puisses voir ce que je fais. Voilà, ok. Donc, tu peux les mettre très proches ou pas proches, c'est comme tu veux. Faut juste que tu sois détendu et tranquille et cool. Ensuite, on va prendre, donc nos mains vont être posées sur les pieds et nos coudes vont légèrement appuyer sur nos jambes. Donc, et on va légèrement se pencher. Donc, pour ça, on inspire, on se grandit et on expire, on se penche comme si on voulait regarder un truc sur le sol. Voilà. Et en même temps, on appuie légèrement, on génère une légère pression sur les jambes. Et en même temps, parce que voilà, on peut se masser les pieds. Donc s'automasser. Donc même si tu n'as pas de notion en massage, ça vient assez naturellement. C'est juste explorer tes pieds, masser l'intérieur. Voilà. Il y a plein de points qu'on appelle des mudras. Bref. Non, pas des mudras d'ailleurs. Je me trompe. Bref, c'est comme des points énergétiques qui est un peu partout dans le corps. Et il y en a aussi sur les pieds. Voilà. Donc, tes petits pieds qui te supportent, qui peut-être en sens ne marchent pas beaucoup, mais qui sont quand même là pour toi, pour que tu te lèves, pour que tu fasses tout ce yoga pour toi. Voilà, qui sont toujours des soutiens. On les remercie, mes petits pieds. Et quand tu es satisfait de ton automassage, je trouve qu'on est bien parti pour les automassages, donc alors peut-être que là c'est tendu pour toi, donc dans ce cas-là tu as juste à ramener tes jambes comme ça ou à venir en position criss-cross tailleur. Et on va venir se masser les épaules. Ouais, moi je fais ça pour mettre du tissu sur mes épaules. Donc avec la main droite, donc je vais venir juste m'automasser les hauts des épaules, c'est là où il y a
beaucoup de tension s'il y a de la tension. Et donc, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je pince, ou tu peux faire des petits ronds comme ça. À toi d'explorer. Toujours avec un sourire. Et ta respiration comme compagnon. Je dis compagnon. Comme... Voilà. Donc tu peux aussi aller jusqu'au bras. Et tu peux même diriger ton oreille droite vers ton épaule droite, de sorte que ici sur mon cou, j'ai une légère un étirement du coup. Et j'en profite aussi pour masser cette partie. Donc ça c'est un massage que tu peux faire avant de dormir, sous la douche, dans des moments où tu vas te relâcher et pour inviter à te détendre. Voilà. Tu peux aussi venir prendre tes deux mains et le faire sur tout le haut du cou, dans tout le cou. Et tant qu'on y est, un peu la tête. J'ai fait des massages ayurvédiques, du coup j'ai plein d'idées me viennent. Donc on peut prendre nos deux doigts et les poser sur les tempes légèrement, comme un bisou tout doux. Et juste masser nos tempes en cercle et des directions, mais je me souviens plus. Donc vraiment comme tu le sens, c'est en général l'instinct plutôt safe. Les tempes, le milieu du front, l'entre-deux des sourcils, le milieu entre les sourcils. Tu peux faire des petits cercles entre les sourcils, monter, des petits cercles, descendre, et rester et appuyer, poser une légère pression sur, entre les sourcils. Voilà, moi j'aime particulièrement la partie. Et ensuite prendre tes mains et venir donc comme ça. Donc en fait, tes oreilles elles passent entre tes doigts et en même temps tu masses ta mâchoire. Voilà, tu peux venir faire des petits cercles. Et toujours prendre des inspirations, expirations quand le besoin se fait nécessaire. Enfin, pas forcément, pas quand on a envie. Voilà. Ok. Séance automassage. On revient à notre petit coussin et à la position du mort, j'ai envie de dire du cadavre. Elle s'appelle vraiment comme ça, je crois, la traduction du sanskrit en français. Donc c'est-à-dire allongé sur le sol, bras écartés, jambes écartées, pieds détendus. Donc on va vous rejoindre dans peu de temps. Donc, le coussin, fameux coussin, position endométriose. Je rejoins mes deux pieds ensemble. Et voilà mon coussin contre moi. Et tout doucement, je vais poser un par un la colonne vertébrale. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais enfin, tu vas tout doucement et tu déroules ta colonne vertébrale sur le coussin. Alors, je ne sais pas quel est ton coussin, mais si tu as le cou, si le coussin n'est pas assez grand et que ton cou donc tombe sur le sol et n'est pas soutenu à la même hauteur que ton dos, c'est pas cool. Parce que tu vas avoir une pression en fait au niveau du cou. Donc là, tu peux prendre un deuxième coussin et le poser derrière ta tête. S'il n'est pas assez long ton coussin. Ok. Ensuite, pareil, tu vas donc poser tes bras autour. Tu vas écarter tes bras, paume ouverte,
Donc là, moi, je vérifie si je ressens bien tout mon dos collé au coussin. Je ressens mes pieds. C'est bon, ils sont là. Et maintenant, j'ai plus qu'à fermer les yeux. J'inspire. J'expire. Je peux aussi inspirer par le nez. Expirer par la bouche. À chaque expiration, je détends mon corps et je le colle encore un peu plus sur le coussin. Puis je vais prendre contact avec ma respiration naturelle. Je ressens peut-être l'air et comme des vagues le long de mon dos. Mon visage est détendu. Mes joues flottent et s'envolent. Mon front est relâché. Mes yeux, le contour de mes yeux est doux et tendre. Il est relâché, complètement relâché. La bouche au rythme de ma respiration, de mon ventre qui se soulève, ainsi que ma cage thoracique. Je ressens le contact avec le sol. Je ressens peut-être l'entrejambe qui est tirée un peu, soutenue par mes pieds. Et ce doux massage que la respiration offre, le haut du corps. C'est un avec la respiration. À chaque expiration, je me fonds encore plus dans le sol, dans le coussin. Je m'abandonne. Je suis soutenue. Je n'ai plus qu'à lâcher prise, à être. J'observe le corps qui vit des sensations. Sans même mon intervention, cette respiration. Qui me permet
je prends une profonde inspiration. Une expiration. Une inspiration, j'envoie toute l'énergie dans le corps. Une expiration, je relâche. À ton rythme, à l'aide de tes mains, tu vas fermer tes jambes. Venir te laisser tomber entre guillemets sur le côté en position fœtus. Et venir à l'aide de ta main et de son appui sur le sol, te relever. On se rejoint à ton rythme quand tu le sens, en position tailleur. J'espère que j'ai pas trop baissé le ton, j'ai fait attention de ne pas me laisser aller. Même si je ressens cette... J'espère que tu la ressens aussi. Enfin, peut-être pas, c'est pas important. On va venir unir nos mains comme les pieds, on unit notre corps. C'est reconnaître ce flot qui est un flot. Passe comme ça. Cette union. Et venir te remercier dans un premier temps d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir écouté tes sensations, d'avoir écouté ton intuition. Remercier ce corps qui te supporte, comme la terre d'ailleurs, qui vit, quelles que soient les sensations, elles sont comme tu es. Remercier cette respiration qui est toujours là, accessible à tout moment, en cas de besoin. Il faut revenir à l'être. Tiens, la voilà. Je reprends conscience de cette respiration qui est sans même une intervention. Je fais pas exprès, mais là je suis en train de débuter une méditation. Mais je vais pas le faire parce que je pense qu'on m'entend pas. Enfin, je vais regarder les commentaires, mais si vous voulez une méditation là maintenant, je peux en faire une. Comme vous voulez. Merci d'être là. Et merci de me faire confiance. Et d'avoir un peu joué avec ton corps, avec moi. Et yes, c'est la fin de la séance. Je te souhaite plein de belles choses. Hop, je vais juste checker les commentaires. Est-ce que vous êtes chaud pour une méditation ou pas? J'ai failli m'endormir au moins 3 fois. Oh zut. Moi je me suis retenue hein. Tu veux faire attention, il y a quelqu'un qui dort sans bouger depuis 5 minutes au milieu de la pièce. Mais non, mais fallait être là depuis le début. On dormait pas. Bon, du coup, je ferai une méditation une prochaine fois. Sans doute, peut-être le matin, ce sera une méditation. Voilà. Bon, bah ciao, à la prochaine. Du coup, je sais pas, j'avais dit 10h le matin et 19h le soir, si ça te convient. Et yes. Bon, bah ciao. Bisous bisous. Alors, comment ça marche? Ah, voilà. Hop. Si vous mettez fin à la vidéo direct maintenant, vous pourrez choisir l'enregistrer ou le supprimer. Impec.